Cette eau si transparente est-elle de bonne qualité? Pour 94% des habitants d'Indre-et-Loire, la réponse est oui. La majorité des villes est verte, tout va bien. Malgré tout, 6% des habitants du 37 reçoivent une eau polluée, comme Saint-Cyr-sur-Loire à cause des chlorites ou encore Sonzay à cause du plomb. Les principaux facteurs de pollution restent néanmoins les pesticides qui touchent 5% des réseaux du département dans les zones rurales. 13 communes sont principalement touchées, parmi lesquelles Fondettes, Pernay et Sorigny. Le fluor d'origine naturelle ou agricole est la deuxième cause de contamination en Touraine. On le retrouve sur 2% du réseau départemental desservant 6 communes, dont Assay et Montbazon. Enfin, dernier gros polluant, le chlorure de vinyle, provoqué à cause de la dégradation de certaines canalisations en PVC posées avant 1980. Sa présence est relevée principalement au sud de Tours et dans le réseau d'Amboise. Des informations accessibles grâce à la nouvelle carte interactive du FC Que Choisir. En mettant le code postal de votre commune, vous avez accès aux analyses d'eau de votre commune, le bilan sur votre commune pendant 2 ans et demi. Ça vous permet d'avoir la photo, en fin de compte, de l'analyse de l'eau que vous êtes censé boire dans votre commune. En France, un consommateur sur 2 préfère l'eau en bouteille à l'eau du robinet, pourtant 65 fois moins chère. Alors l'eau distribuée est-elle meilleure? La plupart des stations, des forages en Indre-et-Loire, puisent leur eau dans le Cénomanien. Bon. Eh bien, le Cénomanien, c'est une nappe profonde qui est protégée. Et puis, vous trouvez dans le marché local, mise en bouteille, des eaux de source qui sont puisées, elles aussi, dans le Cénomanien. C'est la même origine de l'eau. Aussi, pour distribuer l'eau en bouteille, c'est plus de 1500 tonnes d'emballage produits chaque année.